Ok, qui en tôle. Ouais, c'est ça. Ah, tu sais qu'on a. Tu vas le dehors, oui, moi je l'ai dans le Tous les jours, il travaille. Je suis fier de ma cravate. Ça te va Marqué bien. que les rouges sang. Pardon. C'est que passer au Liban. J'ai fait pour la révolution. C'est de ça inédit. Oui. Ça compte. C'est bien pour pousser les gens à parler. Il a fait ce qu'il a pu, il n'a pas eu l'occasion. Non, je te parle là de... On va pas l'une qui a gagné. Ah, en plus avec une flèche. Il faut demander à Forcadell. Oui, ben, tu n'as pas fait attention. Tu sais que... J'ai cité la phrase. Tu sais que, méfiez-vous, regarde le micro. Taras, malheureusement. Merde, dans les Avec dessins. des points. Ah bah sinon, moi je les mets dans les dessins, mais je veux dire là pour faire voter. Oh, moi j'ai réussi à faire passer. D'accord. Il y a un cocktail là-bas. J'étais coincé à côté là. Bon, ben, Coche la case. Ah, oui, mais tiens sur la photo du coup. C'est marrant. Nicoulot. Combien? Poil de sourire? j'ose pas dire qu'il a une tête à se branler. ça s'entend. Ah bon, tu crois? C'est pas toi sonore. C'est bien plus drôle. On va le passer. Il y a que les chars, c'est vraiment ouais. Non, il faut dire le conseils il faut dire ça très bien. Ça, c'est les cas. Ça, c'est les pronostics. Il n'est pas parmi les 5. Il n'est pas parmi les 5. Mais il y avait une ligne. Ah, d'accord. Quelqu'un a ajouté. C'est un bon coup. C'est vrai que vous êtes dans la peau des membres d'un gouvernement quand vous êtes distribué. Ça peut devoir se Ça m'étonne qu'ils disent pas que ça reflète. Mais c'est la tête à côté. Réclamé par de nombreux. Voilà, à la demande du public. Et donc c'est le 3 décembre au soir. C'est le 4 au midi. C'est le 4 à midi. C'est le 4 décembre à midi à Lens, donc, que nous décernerons le trophée 88. Et puis, ma foi, à l'issue de cette promenade particulièrement difficile et longue à travers l'Assemblée, eh bien, je vous invite maintenant à vous restaurer. Et je vous remercie en tout cas de votre prochaine venue à Lens. Bravo. On va juste
Merci beaucoup. Voilà, je vous remercie. Je vais me tourner parce que les gens vont me dire que il y a plein de Si, vous paraissez. Regardez, elle mange, regardez, c'est elle qui a tout, pratiquement. Faites un gros plan là-dessus, regardez. Et elle porte des chantelles. Il m'aurait dit Blétex encore, j'ai dit voilà, une victime de la publicité, mais chantelle. On voit plus ça des années. Un whisky mais noyé dans le Perrier. Non. On travaille dans un bar, on peut être sérieux. Vous allez revoir quand même, parce que moi, ça me frustrant. Oui. Si tu dois faire le temps de démarche pour faire la prochaine décharge. Il y a des mariés, vous pouvez d'abord m'expliquer qu'est-ce que c'est. Bah, moi, si j'ai bien compris, parce que je m'étais planté aussi, j'avais compris qu'il fallait voter pour le meilleur dessinateur. Alors j'avais voté pour moi 5 fois. Et puis après, quand il a reçu mon vote, le copain Forcadell m'a dit non, t'as rien compris, il faut voter pour la personnalité politique sur laquelle t'as le plus cogné cette année. Alors moi j'ai voté Le Pen, bon mais alors, de toute façon il restait 6 personnages en lice, il y avait Mitterrand, Rocard, Le Pen, Barre et Chirac. Moi j'ai voté Le Pen, mais c'était pas par choix, c'était parce que c'est vraiment sur celui que j'ai le plus cogné, quoi. Alors maintenant, est-ce que vous pensez que vous allez continuer à cogner sur Le Pen maintenant qu'il sort un peu de l'actualité? Ben en fait, c'est une grande question que je m'étais posée, c'est est-ce qu'il faut parler de Le Pen ou est-ce qu'il faut l'ignorer? Le phénomène Le Pen, il a été fait beaucoup par les médias et ça m'embête, mais à partir du moment où tout le monde en parlait, je préfère lui cogner dessus. Mais c'est vrai que moi j'étais plutôt partisan du boycott complet, de jamais prononcer le mot de cet individu, comme ça il serait disparu tout seul. Mais bon, c'était pas possible, tout le monde en parle, il faisait la première page de Libé à l'Express, au Nouvel Op. Bon. Alors moi j'ai suivi la foulée, j'ai dit au moins il faut en dire du mal si on n'en dit rien. Parce que sinon, si j'avais rien dit, c'est eux qui allaient gagner. Alors est-ce que vous pensez que c'est lui en plus qui risque cette année d'avoir le trophée finalement? Ouais, moi je pense, tout le monde le croit ici, parce que c'est vrai que c'est le personnage le plus dégoûtant, le plus minable, c'est même pas un personnage, c'est une vipère, une lubrique, enfin bon, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est vraiment un monsieur détestable, donc il faut lui cogner dessus sans même prendre de gants, quoi. Et alors s'il venait justement à Lens pour recevoir son trophée? Ah ben moi j'irais pas, de toute façon, j'ai aucune envie de le recevoir. Non mais le trophée, bon c'était... Moi j'étais très comment dit-on, comme ça, hésitant pour ça. J'en ai parlé à Forcadell, je lui ai dit, je trouve que même un trophée, ça même trop faire, enfin avec le jeu de mots, c'est quand même trop pour ce type, il faut même pas parler de lui, c'est lui faire trop d'honneur. Mais en fait, bon, c'est pas moi qui ai trouvé ce prix, j'y participe, comme tout le monde. Et je suis pas très chaud hein, pour lui filer un prix, quel qu'il soit, même en dérision, je trouve que ça, il mérite une croix et une tombe. Merci. Pas de quoi. Et à faune, mentalement à faune. Mentalement à faune. Alors, est-ce que ce trophée, ça t'inspire là? Rien. Est-ce que tu as compris ce dont il s'agit? Non. Je n'ai rien compris. On m'a dit tu viens, tu verras bien ce qui se passera. Je suis venu, j'ai vu ce qui s'était passé, mais je ne sais pas pourquoi je suis là au fond. Pour présenter le trophée à la presse. Hein? Forcadell va te dire dont il s'agit. J'explique. Oui, explique-moi, parce que là, franchement... C'est le vôtre? Alors, pardon, il y a Forcadell qui va t'expliquer là. Ce qu'ils vont faire. Alors, tu peux y aller là. Alors, mercredi 9 novembre, Oui. nous faisons à la presse, Oui. une présentation à la presse, pardon, une présentation à la presse du prix. D'accord. C'est-à-dire on apprend aux journaux, aux télés, etc., que les dessinateurs ont voté, etc., et vont décerner un prix à une personnalité. Voilà. D'accord. C'est une présentation
à la presse. D'accord. C'est ce qui a lieu en ce moment. Voilà. Bon. On vous a photographié tout à l'heure, c'est ce qui va passer tout à l'heure sur bon, FR3. c'est pour ça qu'on nous a photographiés donc. Ça va passer sur FR3 tout à l'heure à 19h si vous êtes rentré à temps. D'accord. Ça va passer sur TF1, je ne sais pas trop quand. Oui. Et voilà, ça va passer sur AFC, ça va passer dans un certain nombre de journaux. D'accord. Sur François, etc. Bon, bah c'est bien voilà. tout ça, dis donc. Et tout ça, c'est pour préparer le truc le 3-4 décembre à l'an. D'accord, parce qu'il y a encore un autre truc après. C'est le truc. C'est une espèce de truc comme ça qui s'enfilent les uns dans les autres. Alors il s'agit, d'après ce que j'ai compris, de taper sur des hommes politiques et il y en a qui vont être, nominés. Ce sont les hommes politiques qui sont nominés, ce ne sont pas les dessinateurs. Toi, quels sont les hommes politiques que tu as nominés cette année? Sur lesquels tu as le plus tapé? Sur lesquels j'ai plus tapé, j'ai tapé sur Léotard, mais je crois pas qu'il soit nominé. Moi, Léotard, il me plaisait bien. Je trouvais suffisamment ringard déjà à son âge pour être digne d'une nomination. Alors, bon, je crois que les autres ont choisi plutôt Barre. Le Pen le méritait évidemment beaucoup. Lui, il est presque hors concours, je veux dire il est presque né nominé, Le Pen. Je veux dire, c'est pas. Et puis il y a encore, il y a aussi Mitterrand, il y a Rocard. Oui, non, mais enfin ceux-là, ce sont oui. Mais non, c'est ce qu'on voulait nominer quand même, c'était un petit peu les personnages un peu exceptionnels, enfin sortant un petit peu quand même de l'ordinaire, enfin dont comment dit-on, les actes de l'année sont dignes d'être relevés, enfin. Alors bon, Mitterrand, ça fait longtemps qu'il existe et il a rien fait de particulièrement exceptionnel cette année. C'est toujours dans un peu la même trajectoire. Rocard aussi pareil. Bon, est-ce que Le Pen tout à coup est devenu, disons, il a fleuri. Le Pen a fleuri cette année. Léotard a commencé à fleurir. Alors probablement qu'il y aura un très joli fruit Léotard d'ici quelques années. Mais enfin, c'était pas encore pour cette fois-ci. C'est un peu prématuré. C'est un peu prématuré, oui. Il est un peu passé de mode. Non, il reviendra Léotard. Il reviendra pour mieux tomber, je veux dire. Il n'a pas encore. Il n'a pas fait Flores encore, comme on disait autrefois. Il n'a pas donné encore le meilleur de lui-même. Mais il va le donner probablement d'ici peu de temps. Alors à ce moment-là, on se l'épinglera très bien. Pour des collaborateurs, je veux dire que ça devient, même si on a quelques sponsors, comme on dit aujourd'hui, en face, il y a ça n'a pas été payé euros. Non, parce que il est reconnu, là il a été nommé ministre 8 jours, il a vérifié les robinets, puis il est reparti. Comme Schwarzenberg d'ailleurs. Oui, lui était moins longtemps, Schwarzenberg. 13 jours, non. Alors, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée d'avoir fait ces trophées pour les hommes politiques? Oui, je trouve que c'est une excellente idée. D'autant plus que je pense que s'ils ont suffisamment d'humour pour l'accepter, c'est formidable. Je crois que l'année dernière, ça n'avait pas été le cas du reste. Hein? Ah bon? Comment ça s'était passé? Ben écoutez, l'année dernière, je ne participais pas à cette sélection. Et je crois que c'est M. Chalandon qui avait refusé ce prix, qui avait refusé donc d'être nommé. Alors cette année, il y en a 5. Oui. Est-ce que vous faites un pronostic sur l'un des 5? Ben évidemment, il y a quelqu'un qu'on peut pronostiquer particulièrement parce qu'il s'est manifesté bruyamment et qu'il continue à se manifester bruyamment, c'est Le Pen. Hein? Ça a été presque l'homme de l'année. Maintenant, personnellement, moi, je pronostique, j'ai envoyé, enfin j'ai pronostiqué Rocard moi, en tête. C'est vraiment le type qui a une gueule épatante à caricaturer, qui a une architecture du visage amusante à faire. Alors, les autres, il y a Barre,
qui est difficile d'ailleurs avec ses rondeurs. Il y a Chirac, qui n'est pas tellement commode à faire non plus. Et puis je crois le dernier est Giscard d'Estaing, alors qu'on a vu, qui est moins intéressant. Alors est-ce que Le Pen aura suffisamment d'humour pour accepter ce... Voilà. Ben, je me le demande. Je me le demande. Après tout, il ne manque peut-être pas d'humour, il acceptera. Ça lui fera une petite publicité supplémentaire, on lui en fait beaucoup en ce moment. Trop à votre avis? Oui. Trop à mon avis. Trop à mon avis. Beaucoup trop. Mais il ne manque peut-être pas d'humour. C'est un type qui a été propulsé à la tête d'un mouvement par effectivement des gens qui sont mécontents de la présence notamment des Maghrébins en France, des étrangers, etc. et qui réclament que la France reste aux Français. C'est assez inadmissible. Moi, je trouve, évidemment, j'ai horreur de ce genre d'idées, de ce genre de... il s'est servi, il y a une chose qui m'a assez étonné, c'est qu'on lui ait permis de se servir de la mort de son second, qui était à Dreux, qui était maire adjoint à Stirbois, pour faire sa campagne, a commencé sa campagne municipale. Alors ça j'ai trouvé qu'il c'était assez lamentable. Merci. Vous venez à l'Assemblée nationale? Ben, je suis un très vieil habitué de l'Assemblée nationale. J'ai obtenu une carte d'accès à l'Assemblée nationale, notamment aux 4 colonnes, il y a environ 35 ans, à la suite de la mort d'un confrère. Car à cette époque-là, il y avait un certain nombre de cartes très limitées et il fallait qu'un des confrères meure ou disparaisse pour obtenir cette carte. Alors il y a ça peut-être 35 ans. Et moi je croque sur le vif, c'est-à-dire que je vais aux 4 colonnes, je profite de la présence des députés ou des ministres qui passent aux 4 colonnes, qui reçoivent souvent des amis ou des gens qui viennent les voir, qui discutent entre eux, qui parlent avec les journalistes, et je les croque d'après nature. Je les ai sous tous les angles. Je les suis même, je me retourne, je les prends dans un sens, je les prends dans l'autre, ce qui fait qu'effectivement mes ressemblances ne peuvent pas être approximatives. Je dessine d'après nature. Comme je l'ai fait au théâtre pendant 37 ans, tous les soirs au théâtre, j'allais aux présentations à la presse et je croquais les acteurs sur le vif. Parce qu'à l'époque, il y avait d'ailleurs à l'Assemblée, la télévision n'était pas admise. Par contre, au théâtre, si. Mais au théâtre, le dessin de théâtre était en vogue. À la Libération en 1945, puisque j'ai démarré en 1945, nous étions à l'Assemblée, il y avait, alors donc je suis venu un peu plus tard, moi je peux ma carte tout de suite, mais il y avait 10 ou 12 dessinateurs qui venaient croquer les députés et les hommes politiques sur le vif, qui étaient là. Et maintenant, il n'y a plus de dessinateurs, ou tout du moins il y a un dessinateur qui vient de temps en temps, il doit y avoir 3 ou 4 dessinateurs qui sont admis à pénétrer dans l'Assemblée, c'est tout. Et au théâtre, c'est la même chose. Le dessin de théâtre est mort avec si vous voulez, ça a l'air peut-être un peu prétentieux ce que je dis, avec la disparition de l'Aurore, où je faisais des dessins de théâtre, je n'en fais plus, c'est fini. J'étais le seul, j'étais le dernier. Il restait encore Jean Marat, je ne sais pas si vous l'avez connu, qui faisait des dessins pour minutes. C'était tout, c'était fini. Également, à la Libération, il y avait 15 ou 16 dessinateurs au théâtre qui étaient placés toujours au premier rang et qui croquaient les acteurs sur le vif. C'est encore un métier qui a disparu. C'était le métier de reporter dessinateur, le véritable métier de reporter dessinateur. Merci.
Le Pen, les dessins que vous avez fait de Le Pen, vous les avez fait justement à l'Assemblée nationale? Oui, les premiers dessins de Le Pen que j'ai fait, c'était à l'Assemblée nationale. Et en quelle année vous vous souvenez? Parce qu'il est passé... C'était au moment un peu au moment de la guerre d'Algérie, avant la guerre d'Algérie. Puisqu'effectivement, il était Algérie française, il faisait partie de l'ORS, comme Texier-Villancourt, comme La Gaillarde, comme etc. Tous ces gars-là, je les ai, j'ai des croquets à ce moment-là. Merci. Pour le trophée. Il y en a beaucoup qui donnent Le Pen gagnant. Oh, moi aussi, je donne Le Pen gagnant. Probable. Mais non, mais il faut... Non, il ne faut pas se tromper. C'est pas un choix moral. C'est factuel. C'est un état de choses comme ça. La définition de Woleski consiste à dire c'est le monsieur qu'on s'est farci avec le plus de volupté. C'est de ça dont il s'agit. Vous voulez être farci avec le plus de volupté? Ah, moi, de jubilation. Et plus il me fait des procès, plus je jubile. Parce que j'ai l'impression d'avoir les palmes académiques. Formidable. Il vous a fait des procès? Oui, bien sûr. Et alors les autres, là, un type comme Rocard, maintenant, avoir ses chances? Il est un peu jeune dans le métier. Là. Je crois qu'il aura ses chances l'année prochaine, peut-être, s'il continue comme ça, oui. Alors le principe du trophée, peut-être? Mais je crois que Ponce a beaucoup plus de chances que Rocard. Si ça continue comme ça. Et alors, s'il a le sens de l'humour, Le Pen, normalement, il devrait aller chercher son prix. Il ne faut pas rêver, quand même. Le Pen, le sens de l'humour, ça se saurait. Non, c'est vrai. Et le pauvre, n'oubliez jamais qu'il a perdu son œil gauche, sa moitié et son bras droit. C'est difficile de faire de l'humour avec ça. Et oui. Par exemple, Le Pen, c'est essentiellement les idées qu'il développe ou c'est son physique? Ah non, pas de physique, non, c'est pour la droite, non. La droite se moque du physique. Moi, je me bats contre les idées. C'est même pas contre ses idées d'ailleurs que je me bats, c'est contre le créneau qu'il a pris. C'est un créneau porteur. Je crois pas qu'il soit vraiment convaincu. Encore qu'il fonctionne un peu au cerveau reptilien, mais il n'est pas convaincu. Je crois que c'est parce que précisément c'est un opportuniste. Alors vous l'avez vu à l'Assemblée ou à la télé? Qui? Je l'ai vu partout. Vous venez dessiner à l'Assemblée? Non, rarement, hélas. Il faut être agréé pour être. Il faut être bon élève. Vous avez demandé l'accréditation? Non, c'est pas la peine. Vous savez, il suffit de regarder la télévision, ils sont très bien filmés à la télévision. Remarquablement bien filmés. Quand on regarde les soirées. Moi, le mercredi, je ne regarde pas la journée des enfants, hein, je regarde l'Assemblée nationale, les questions orales. C'est beaucoup plus intéressant. Vous travaillez beaucoup dans la télé? Dans la télé, dans les journaux, sur le vif, ça dépend. C'est pas systématique. Je vous en prie. Solo l'a bien fait. Raymond Barre? Ouais. Raymond Barre? Clavier aussi. Raymond Barre, on le voit comme quelqu'un justement relativement sympathique étant donné qu'il est rond. Oui. Comment il vous apparaît? C'est un enfoiré de première, c'est un type qui est calculateur, qui a découvert le pouvoir, qui peut être très dur, très méchant, qui maintenant a trouvé un créneau aussi porteur. C'est la convivialité, l'ouverture, etc. Parce que c'est la seule possibilité qu'il ait d'exister. Mais autant Giscard, par exemple, peut paraître comme quelqu'un serpentin, méchant, froid, calculateur, d'une intelligence très aiguë et très métallique, autant Barre peut avoir les mêmes caractéristiques, mais sous des dehors de rotondité qui cachent un peu ça. Ce qui fait que tout le monde a tendance à le dessiner d'une façon très papy, très gentille, très peluche. C'est Barzy, c'est un petit peu ça. C'est pas ça, Barre. Moi, je dessine pas Barre comme il est, je dessine comme il parle. Je dessine comme il chointe. Il ne parle pas, il chointe. D'ailleurs, cette façon de parler du bout des lèvres, comme ça, un peu comme une tortue, fait que il a la tête qui sort de sa carapace, effectivement, simplement pour dire une petite phrase un petit peu assassine, vis-à-vis d'un de ses confrères, généralement, les plus proches, si possible, rarement vis-à-vis des adversaires. Est-ce qu'il vous a fait des procès? Non. Il est beaucoup trop intelligent, comme ça, il est plus intelligent que Le Pen.
Ou alors c'est parce que vous n'avez pas été assez méchant envers lui? Non, je crois pas. Non, je crois qu'il admet, ça fait partie du jeu politique. Il sait que de toute façon, c'est un risque à courir quand on est en public. On court les mêmes risques, nous aussi. On dit que Le Pen, quand vous faites le dessin, vous pensez à lui, à ses réactions. Mais Le Pen nous a fait des procès au moment où il avait besoin de redorer son image, de la blanchir, et d'apparaître comme quelqu'un de très respectable, de finalement respectueux des lois démocratiques, ce qui n'est pas du tout, parce qu'à la première occasion, il fait des écarts. Alors maintenant qu'il a fait des écarts et que c'est reconnu par tout le monde, il peut moins faire de procès, parce qu'on ne fait que, finalement, on a précédé l'opinion publique. C'est le rôle de l'humoriste, sans être pour autant moraliste. Oui, on roule le rôle de caution morale, vous savez, celui qui cautionne la démocratie. Vous voyez bien qu'on peut tout dire en France, puisqu'il y a des humoristes. Ça c'est un rôle qu'on joue, tout à fait. Est-ce que ce rôle est une tolérance ou une acceptation? Ça, je vous laisse la réponse. C'est pas moi qui le dirai. Merci. Alors ta moustache, là, est-ce qu'elle est bien mets-la comme il faut, là, parce qu'elle est un petit peu... Voilà. Bon, sur le trophée, il y a des nominés, il y en a 5. Est-ce que tu as des pronostics? Le Pen. J'ai l'impression qu'il va remporter l'unanimité. Qu'est-ce qu'il a fait de particulier cette année pour avoir... Je crois qu'il y a quelqu'un qui a voté Stirbois. Mais avant. Non, c'est tout. Et dans Le Pen, toi-même tu as essayé de faire des dessins sur lui au cours de l'année, c'est que possible. Ce serait aussi ton choix? J'en ai fait pas mal, Le Pen. Oui. Moi j'ai voté Le Pen. C'est la première et dernière fois que j'ai voté Le Pen. Et les autres types comme Rocard par exemple? Je ne sais pas s'il est bien placé, Rocard, en fait. Je crois que c'était serré avec Mitterrand. Je crois que c'était pas mal serré avec Tonton. Raymond Barre? Au centre. Il a beaucoup dessiné aussi? Pas mal, oui. Pas mal. Et il a une bonne tête à dessiner. Alors Le Pen, tu as dessiné pour son physique ou pour ses idées, pour les idées qu'il développe? Sûrement pas pour ses idées, contre ses idées. Son physique aussi, il a une tête qui plaît à un caricaturiste. Il a une bonne tête de cochon. Je dirais même de porc. Est-ce que tu as eu des procès de Le Pen? Comment? Est-ce que tu as eu des procès de Le Pen? Non, justement, j'ai proposé un dessin à Forcadell pour Le Pen, là. Et je ne suis pas sûr qu'il va l'utiliser parce qu'il a peur d'un procès avec ce dessin. Alors si on ne le voit pas, je te le donnerai. Tu me dis quand tu veux. Eh bien, je vais te présenter l'un des plus grands dessinateurs de sexe féminin. Il s'agit de Catherine Bonnet, bien connue pour ses partouzes. Alors Catherine, explique-nous ce qu'étaient tes partouzes. Ce qu'étaient mes partouzes, c'était un album drôle, j'ai rien de particulier à dire, qui a été suivi d'un autre qui s'appelle Vive la carotte, avec une très grande carotte. Et le troisième viendra en janvier 89. Donc voilà, les partouzes, c'est un peu la vision d'une femme sur les rapports entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire ma vision à moi, c'est tout. Et qu'en penses-tu de ces rapports entre hommes et femmes? Ce que j'en pense, c'est qu'ils sont souvent impossibles. C'est-à-dire ces deux continents qui se parlent, qui essayent d'échanger, mais qui ont du mal à communiquer. Voilà. Non, il n'y en a pas. C'est ça le gag. Non, parce que je trouve que ce ne sont pas des hommes qui font partie de mon quotidien. Alors je raconte ceux que j'ai sous la main, quoi. C'est-à-dire surtout pas les hommes politiques. Parce que vous ne dessinez pas les hommes politiques, on a des assumer. Oui. Mais je trouve que
c'est un monde qui ne dure pas. C'est pour ça que ça ne m'intéresse pas spécialement, parce que ce qui m'intéresse, c'est les choses qui sont inscrites dans le temps et qui sont plutôt universelles, quoi. La politique, ça varie, c'est comme des boutiques, quoi. C'est comme du commerce, et c'est pas, ça tient pas le coup longtemps. Voilà, ça vous va? Oui, non mais il y a des femmes dans la politique, mais moi c'est pas mon monde à moi, c'est tout. Parmi les hommes politiques, quelle est la femme qui retient ton attention? Ah non, ce que j'avais remarqué, ça c'était drôle. Ça n'a rien à voir avec la politique française, c'était chez Reagan. Je m'étais aperçu qu'il avait le visage, lui et sa femme, elle avait le visage d'un homme quand on cache le corps, et lui il a les traits d'une femme, mais seulement ils sont déguisés chacun dans leur sexe à eux. Mais c'était curieux ça, de voir ça, de voir la différence entre les deux. Et il y a peu de temps à la télévision, j'ai vu Madame Reagan accueillir Madame Mitterrand, et en fait on sentait très bien que ce qui l'intéressait c'était le bord féminin, parce que je pense qu'en Amérique les femmes sont différentes et elles ont en tout cas Madame Reagan a une espèce de place forte, quoi. Et quand elle a vu venir le couple Mitterrand, elle a accueilli Madame Mitterrand, et puis de manière accessoire elle a accueilli et dit bonjour à Mitterrand, quoi. Mais bien après. Oui, certainement. C'est intéressant. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai qu'elles sont souvent les femmes des hommes politiques ne sont pas mises sur le devant de la scène, mais je suis sûre qu'il y aurait des choses passionnantes à faire dans ce domaine-là. D'accord. Voilà, alors là, on parle du trophée. Qu'est-ce que c'est ce trophée? Le trophée, il paraît que c'est une chose qui a été inventée par Wolinski en 85 ou 86. Et qui normalement demande à tous les dessinateurs qui a été trop fait. Ou alors ce sont les hommes politiques qui en ont trop fait, ou les dessinateurs qui en ont trop fait sur les hommes politiques? Je crois que l'un entraîne l'autre, ou l'autre entraîne l'un. Donc le résultat est à peu près le même. Alors cette année, il y a eu donc 5 nominés. Il y a eu 5 nominés. Il y en a qui partent gagnants. Est-ce que vous avez des pronostics? Ah non, absolument aucun, parce que moi j'ai voté très bêtement, comme d'habitude. J'ai voté pour... alors là, je ne vais plus retrouver son nom. Raymond Barre. Non, absolument pas. François Mitterrand. Mais non, j'ai voté... Mais non, absolument pas. C'est quelqu'un du showbiz, une petite jeune qui doit avoir 16 ou 17 ans, et qui a nom... C'est pas Patricia. Ah, Vous avez oublié son nom. J'ai oublié son nom, enfin son nom et son prénom. Cet artiste, pourquoi vous avez voté pour elle? Eh bien parce que figurez-vous que en dehors des journaux politiques, dans lesquels je travaille habituellement, je suis amené à faire la caricature des gens du showbiz. Et cette petite femme, dont vous devez savoir le nom, très honnêtement, dites-le moi. Je vais essayer de trouver. Je vois qui vous voulez dire, mais je n'arrive pas à retrouver son nom. C'est affolant de ne pas retrouver. Je dois avoir trop bu déjà. C'est une chanteuse, c'est Valérie Caprice. Non, pas Valérie. Ah, c'est quelque... C'est la toute petite qui a 12 ans. Qui a 14 ou 15 ans. Tiens, on peut demander à une jeune. Venez là un peu, là. Je vais demander à une jeune fille, là, elle va sûrement être au courant. Hé! Ah bah elle vient pas.
Dites-moi, vous qui êtes jeune et au courant de tout ce qui se passe dans la jeunesse, les chanteuses, etc. Comment s'appelle cette jeune fille qui chante actuellement? Ah oui, la petite blonde là. Ah oui, mais maintenant s'il vous plaît. Ah bah voilà. Attendez, non, attendez, ça va venir. Ben disez-moi tout. Oh, c'est pas... Loïc, comment elle s'appelle? C'est la blonde, la chanteuse là, qui chantait, qui a fait un tube Jour le taxi. Marilyn John. Qui est Vanessa Paradis. Voilà. Ah, voilà. Et celle-là, elle m'emmerde. Celle-là, elle m'emmerde. Et pourquoi elle vous emmerde, celle-là? Pourquoi? Parce qu'il a fallu que je la fasse sous toutes les coutures, pire qu'un homme politique. Et j'en ai vraiment marre. Et donc j'ai voté pour elle en premier, mais comme c'est pas une personne politique, mon vote n'a pas été retenu, sauf pour les suivants. Alors naturellement, je me retrouve avec Jean-Marie Le Pen. Mais ma première personne, c'est celle auquel il était question. Vanessa Paradis. Voilà. Je ne peux plus rien vous cacher. Alors vous pensez que le monde du showbiz est pire que le monde de la politique? Absolument. Absolument. Le monde politique, en fait, fait que tous les dessinateurs se copient les uns les autres et n'a pas de création propre. Alors que je suis un des rares en France à pratiquer la caricature sur des gens qui sont hors politique. Je fais aussi de la politique, je suis forcé, mais il n'en reste pas moins qu'effectivement, les gens du showbiz sont beaucoup plus importants, d'abord pour la tranche de population qui lit les magazines qui leur sont destinés, car vous avez je ne sais trop combien de magazines destinés à cette jeunesse, alors que dans le système politique, il n'y en a aucun. Vous avez des news, mais vous n'avez pas de magazine politique pour les jeunes. Ça n'existe pas. On ne s'occupe pas de la vie de M. Dauzière. On s'occupe de la vie de M. David Hallyday. Quand même. Alors ces dessins que vous faites pour le showbiz, ce sont des dessins de commande. Est-ce que vous y trouvez quand même un certain plaisir? Ah, absolument. Absolument, la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Arrivé à la 15e, je trouve qu'on tourne en rond. De la même manière que je trouve que mes confrères tournent en rond également. Parce qu'ils refont toujours la même gueule politique. De la même manière que moi je la fais. De la même façon pour le showbiz. On tourne en rond, c'est vrai. Ça apparaît toujours étant différent. Tant mieux vis-à-vis du lecteur, mais je ne le crois pas. À partir de la tête de chacun des dessinateurs. Merci. Il n'y a pas de quoi.